Bon tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réaction. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de réaction là, donc là, je vous demande de liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et si vous êtes nouveau aussi ici, abonnez-vous. Donc, vous l'avez lu dans le titre, les gars, on va réagir au Kaizen de Inoxtag, bien sûr. Enfin, j'ai oublié son nom, de Inoxtag. Et c'est ça quoi, donc likez la vidéo, abonnez-vous, on y va, on va pas perdre de temps. Oh, l'intro elle est malade, frère, avec les qui vient là. C'est la plus haute montagne du monde. Elle se trouve dans l'Himalaya, entre le Népal et la Chine. C'est un sommet légendaire qui fascine les alpinistes depuis très longtemps. Et vouloir s'aventurer à des altitudes aussi extrêmes, ça comporte de gros risques. Wow! Non, moi je peux pas faire ça. Oh hell no! Il marche sur une échelle et il voit le vide. Toi tu peux faire ça? On fait pas ça! Oh, what the fuck? Mais attends, il voit le vide! On veut pas, il tombe, hein? Énorme crevasse. Un froid glacial qui peut te faire perdre tes membres. Des avalanches. Et évidemment, il y a l'altitude. Plus tu montes, plus ton corps y dépérit. Au-delà de 7500 mètres, c'est ce qu'on appelle la zone de la mort. L'organisme réagit mal. Tu risques un œdème pulmonaire, un œdème cérébral. Tu peux même perdre la vue. Dans la zone de la mort, c'est toi et toi-même. Il n'y a ni secours, ni hélicoptère, et c'est quasiment impossible de redescendre les corps. Les corps? Et malgré ça, il y a plus d'un siècle, des expéditions se sont lancées pour atteindre le sommet de l'Everest sans y parvenir. En 1953, c'est Tenzing Norgay et Edmund Hillary qui arrivent au sommet pour la première fois. J'ai toujours été impressionné par ceux qui se dépassent, et je pense que ça vient des mangas que je lis depuis que je suis petit. C'est toujours des histoires avec le héros qui a des rêves impossibles, et tu sais pas comment il finit par y arriver. Mais à l'époque, la seule façon pour moi de vivre des grandes aventures, c'était à travers les jeux vidéo. Minecraft. En avant, les aventures. En fait, je joue à Minecraft. C'est un jeu vidéo où il n'y a pas vraiment de but. Et tu te retrouves avec tes amis et tu peux vivre les aventures que tu veux. On a géré, les gars. Et puis après, j'ai eu envie de les partager. Donc j'ai créé ma chaîne YouTube. On se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Je m'appelle Inoxtag. Voilà, j'ai assez dit des choses. J'ai réalisé mon rêve. C'était mon rêve d'être youtubeur. Merci à tous ceux qui sont présents jusqu'à là sur la chaîne. Les 100 000, c'est quand même beau. Alors tout ce que je faisais dans les jeux vidéo, je me suis dit, pourquoi pas le faire en vrai. Wouh! Je lance beaucoup de défis. Et aujourd'hui, on va apprendre la survie. Je crée des concepts. Par exemple, 48 heures pour survivre à une invasion de zombies. On a tous joué au jeu du loup-garou avec les cartes. Je me suis dit, pourquoi pas le faire dans la vraie vie. Vous allez être infiltré dans ce village. Maintenant, on va faire 7 jours seul sur une île déserte. Et ces aventures, vous avez été de plus en plus nombreux à les suivre. YouTube, ça m'a permis de réaliser mes rêves. Et il y a un an, j'ai eu envie de me lancer dans une aventure un peu particulière. Inoxtag, il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Il donne une image un peu de Garou dans ses vidéos. Après l'annonce, je me cale sur mon ordinateur, je vois que tout le monde en parle. Je reçois beaucoup de messages de soutien, mais je me suis bien fait insulter aussi. Ça perturbe ce milieu de la montagne que j'aime beaucoup. Mais que reste-t-il? Juste le fait de pouvoir dire j'y suis allé? Mais non, tu l'as violé l'Everest, t'as rien vu. Et je les comprends, ces gens-là. Je suis pas de ce milieu. Mais je me dis pourquoi pas essayer et si je suis pas prêt, je fais demi-tour. Au pire, j'échoue. Mathis, c'est un guide de haute montagne. Il est aussi photographe, réalisateur. Il a
que 29 ans. C'est vraiment la nouvelle génération de l'alpinisme. Il a fait trop de trucs. Quand on me parle du projet pour la première fois, moi je me dis waouh, le mec il est youtubeur, il va aller à l'Everest. Je t'avoue que sur le moment j'avais quand même des vraies appréhensions sur le projet. Je me suis dit le gars il veut se lancer un défi, c'est juste pour devenir connu, il fait ce qu'il le fait avec les bonnes raisons, les bonnes motivations. Mais je voulais quand même le rencontrer. Et donc je lui dis de venir 3 semaines à la maison à Chamonix pour qu'il découvre l'alpinisme. Et après on verra ce qu'on fait. Mer de glace. en France. Ramène ta main, faut chercher plus bas. Tu redonnes. Là, main donne. Voilà. Là, remets ma main là. Vous cherchez en bas. Et là, redonne. Mais faut avoir confiance. Qu'est-ce qui peut me dire que j'ai confiance en toi là? Si tu tombes, je vais mourir là. Moi je pense que j'ai confiance en toi. Moi je sais que je vais pas tomber alors ça va. Est-ce qu'il va faire son nœud correctement ou pas? Regardez comment faire de suite. Vous allez être choqués. C'est pas mal. Ça sent dans même pas. Attends, merde, je l'ai fait. Putain de nœud de 8 de merde. Ça, je peux monter avec ça? Pense à what, on est pas ensemble. Sur une liste automatique, c'est un nœud de 8 simple avant de faire le 10. Ok, ça c'est bon. Et là, je dois suivre la corde. Oh, le premier nœud. Mais avant, tu gardes les talons assez bas, là. Tu remontes trop les talons à chaque fois. Ah, là t'es bien, là t'es mieux. Pourquoi ça glisse? Pense à descendre tes talons, Inox. Il a un petit coup de papillon. Vas-y, là il fait le malin. Easy. Wow. Oh le bâtard. Ouais, j'ai cru qu'il allait tomber, frère. Oh, j'ai eu un coup de chaud. Première expérience en montagne, je vais pas te mentir, ils sont bien foutus de ma gueule. Ça a bien fité avec Mathis. Il a ramené Léo Sleimet, champion du monde de ski. Petite pression pour un premier entraînement. Ça fait un peu flipper quand même le vide. J'ai l'impression que c'est immontable. Bien gaffe à descendre. Ok. My bad. Putain, j'ai fait tomber ça, merde. Je suis teubé. Je peux pas descendre. Ouais, bah, attends. Je fais comment si le descendeur il est tombé? Oh, le vide de fou. Là, c'était tendu. Juste en croissant, j'ai le vertige là. Par contre, je suis une merde. Pourquoi? Le truc que j'ai fait avec les détendeurs, c'est une erreur de fou. Faut vraiment que tu fasses gaffe, c'est pour ça qu'il y a Putain. Parce que là, du coup, je nous baisse tous les deux. Ah, s'il y a des techniques pour faire 100, ça, c'est un peu relou. 100, c'est un peu relou. Putain, je suis trop con, je suis désolé. Ouais. Ça, c'est une Ça, erreur au que j'ai moins, pas le droit de faire. Ouais, Au moins, je le referai plus jamais. Voilà, après, tu fais gaffe. Moi, ce que je kiffe avec Mathis, c'est qu'il me fait découvrir plein de sports de la montagne. Bienvenue en haute montagne. Là, c'est le vrai commencement. C'est incroyable. Mais tu sais que ça fait un peu peur en vrai. Le vide là, Il y a 1000 mètres de face. Hein. donc là, si on tombe, on est mort. Ah bah là, si on tombe, on est mort, il n'y a aucune chance. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est rassurant de fou pour une première expédition. Là, on tombe d'un côté ou d'un autre, c'est finito. On meurt là. Ah là, on meurt, ouais. On est super proche du Grand Sérac. Juste dessous. En fait, les séracs, c'est des gros blocs de glace qui sont accrochés à la montagne et qui peuvent s'effondrer à tout moment. Mais il y a des moments donnés, tu es obligé de passer sous un sérac et que tu sois Kylian Jornet, Nimsdai ou le mec, le parisien, c'est la première fois de sa vie qu'il passe dessous, tout le monde prend le même risque. Putain, c'est baisé, hein. Tu passes, ça peut tomber, t'as pas de chance. C'est des risques aléatoires. Nous, on est là pour les minimiser. Mais si t'as pas de chance, tu te fais broyer. Ouais.
Aujourd'hui, journée de test. On a le test à l'hypoxie. Ça va permettre de tester la résistance de ton corps au manque d'oxygène. Plus tu vas monter en altitude, plus tu auras ce manque d'oxygène. Et du coup, c'est un des meilleurs indicateurs pour savoir si t'es fait ou pas pour ça. Et ça, malheureusement, c'est un truc qui bouge pas avec l'entraînement. Si le test est pas bon, c'est fini, c'est la fin de l'aventure. C'est-à-dire, même si je m'acharne et je m'entraîne toute l'année, voilà, ce paramètre, je peux pas changer. T'es foutu, c'est fini, tu rentres chez toi. J'imagine qu'il a réussi, puisqu'il a au final monté l'Everest. Allez. Alors là, quand t'as monté en altitude, puis t'es redescendu, t'es remonté, etc. Maintenant, dans la deuxième phase qu'on va commencer, tu vas aller à fond au maximum. Monte ton vrai niveau, vas-y. Tu repousses, tu repousses. Voilà, l'arrache, c'est maintenant. Continue, c'est bien, l'arrache. T'es bien. T'arrêtes pas, c'est maintenant. Alors Inès, donc ton cœur s'est accéléré jusqu'à 195 pulsations par minute. Et tu as atteint une VO2 max qui est de 51,7. Mais bon, ça te permet d'être à l'aise quand tu fais un effort. Mais en très haute altitude, c'est pas forcément un avantage majeur. C'est quoi l'avantage majeur alors entre L'avantage majeur, c'est la bonne réponse ventilatoire à l'hypoxie, c'est-à-dire les bons chémorécepteurs, donc ce qu'on a testé lors de la première phase. Donc ça, faut que j'en ai des bons. Alors là, donc les résultats sont répertoriés sur cette fiche-là, qui permet vraiment de caractériser ta tolérance à l'altitude. Ok. Et donc tu as 3 ou 5, sachant que la normale c'est inférieur à 5,5. Donc tu es bon dans les deux cas. Maintenant, il faut savoir que l'Everest, c'est quand même dangereux. Hein. Il y a l'altitude, tu as aussi le froid, tu as les risques d'avalanche, les chutes de sérac. Mais il y a plein d'éléments à prendre en compte qui fait que ça reste un objectif quand même dangereux. Ça marche. Maintenant que tu as réussi ton test, il te reste à réussir le mien. Là-dedans, Bégon. On va monter ça là. Ah, c'est une montagne, en fait. Là. Soit tu te concentres sur toi-même et ta préparation, soit tu te concentres sur tes projets. Bon, je te fais un vocal parce que là, j'ai beaucoup trop de nouvelles. Je sais pas trop ce qui se passe. Ça commence à devenir un peu urgent. Mais c'est pas le moment de faire le con. Là, t'es en train de tirer sur tout le travail qu'on a fait pendant cette année. Il a la forme, là. Tu sais très bien que c'est pas ce qu'on s'est promis. Quand on a commencé cette histoire, on s'est dit cette année, on l'a dédiée à cette prépa. Toute l'année, tu m'as prouvé que t'étais capable de progresser, et là, tu me fais de la merde. C'est maintenant qu'il faut que tu te concentres, que tu mises tout sur ce projet, sur cette dernière ligne droite. Si l'entraînement est trop dur, trouve un truc, je m'en fous, mets de la musique, mais tu lâches pas. En plus, ce que je te demande de faire, c'est de tout effacer à part le sport. La seule priorité actuellement, c'est le sport, c'est ta progression. Alors réveille-toi. Les gars, le montage, il est tellement bien fait. Puis on dirait un film, frère. Waouh, beau travail. Pour les
transitions, les plans, les scènes. Waouh. On est là, les gars, on est là. Ça peut pas être possible. Ça fait pas déjà un an. Le temps il est pas passé aussi vite. Les 6 mois entre la Madame Lam et ce moment-là, ça peut pas passer aussi vite. C'est parti, hein. Le temps il est trop. Déjà monter l'Everest c'est chaud, tu vois. Mais il fallait que le challenge soit encore plus chaud. C'est pas je prends mon téléphone, je le laisse au studio. Personne ne me croit dans le studio. Le téléphone. Je le laisse là. Tu prends pas mon téléphone. Mec, c'est bon, déconnexion totale. Non mais focus sur l'objectif. Mec, on aura... Non, arrêtez, il me manque grillé à le prendre, je le prends pas. Mathis, il me croyait pas, il m'a dit non, il va pas le faire. C'est pour lui les caméras. Je prends vraiment pas le téléphone, ça fait bizarre. Là, je voulais déjà le sortir de ma poche. J'ai déjà fait ça. J'ai vu, il y avait que le passeport. Bon, bah, au revoir le studio. C'était la dernière fois. Ah, mon gars. Comme pas en vue. C'est une ville. Ouais, ça va encore, hein. Je pense que c'est pas si pire. C'est balèze. Tous les jours, il y a des gens qui essaient de monter l'Everest. Et à tous les jours, il y en a aussi qui ne reviennent pas. Oh purée. Hey, Manista! Wesh. Oh non. Attends, c'est Inox qui joue au basket comme ça là? Oh hell. Inox. What? L'acclimatation elle est pas encore faite là. Manish, you're a fan of basketball? Yeah, I'm a huge fan. I used to play a lot. You was in the team? Yeah, I represented Nepal in 2011 in Rimini, Italy. Mec, c'est un ancien. Chaud de fou. Yeah, it's a tribute to Kobe Bryant. Pour aller au sommet, il a gravé Kobe Bryant sur sa paire. Là, mec, il est équipé. Let's go for Kobe. Mec, j'ai une surprise pour lui. Il le sait pas encore. C'est une surprise. Manish, what is your dream in the life, bro? For now, the dream is to be on the top of Sagarmatha, the Everest. We have the same dream, brother. Yeah, let's do it. J'ai aussi fait une promesse à Manish, c'est que l'année dernière, il a voulu faire le sommet de l'Everest, mais il a pas pu. Il a dû s'arrêter au camp 4 parce que son client il avait plus assez d'oxygène pour se monter avec le sommet. Donc il lui a dit bah tu restes en camp 4, tu fais pas le sommet. Cette année je lui ai promis qu'il allait monter avec nous, toute l'équipe là, tous monter avec nous. Il y aura assez pour tout le monde et on va y aller tous ensemble. On a Dex Sunam aussi qui vient pour l'expédition avec nous. Il vient de la vallée du Langtang. The earthquake was in 2015. Tout son village, tout est effondré. Toute sa maison, tout effondré, tout écroulé. All your house. He stopped to work for a moment to help his family and to rebuild a house. Moi, quand je passais l'examen final d'outil, on fait souvent un échange avec des Népalais. Et du coup, Sunam, il devait venir avec nous. Et il n'a pas pu parce qu'il était obligé d'aider sa famille à reconstruire le village. We put into a house and the family safe. And after I can do that process. Jen collected a ton of rent from Sarah today. L'ascension de l'Everest, c'est un tout autre niveau en comparaison de ce que j'ai fait jusqu'ici. On va devoir passer par 4 camps avec à chaque étape de grands défis. On va démarrer par l'Icefall, l'un des passages les plus dangereux de l'ascension. On traverse ce glacier avec des crevasses et d'énormes séracs qui peuvent céder à tout moment. Après le camp 1, on contourne d'énormes crevasses et on traverse la combe ouest. Une vallée exposée au soleil où les températures peuvent dangereusement grimper. Passé le camp 2, il va falloir affronter la pente raide du Lhotse pour atteindre le camp 3, puis le camp 4. C'est à ce moment qu'on rentre dans la zone de la mort. Grâce à cette altitude, on meurt à petit feu. C'est dans ces conditions extrêmes que nous devons tenter l'ascension finale vers le sommet de l'Everest, sur une arête vertigineuse avec des kilomètres de vide de chaque côté. Ça commence là, les gars. Slowly. And we will do summit. Walk for rabbit. The summit. Not summit. Turtle.
Essaye de pas penser à la difficulté. Chaque pas me rapproche de l'objectif. Putain de... Moi, je suis en train de stresser, là, hein. Mais c'est une petite avalanche, c'est rien de sérieux. Ça va. Il y a du vrai trafic pour aller au camp droit. Ça va mettre l'oxygène et ça va décaler. Hein. Faut qu'on se dépêche un petit peu, parce que cet après-midi, il y a le mauvais temps qui arrive. Ok, c'est fait. Ah, je le sens, mec. À partir de maintenant, je mets l'oxygène jusqu'à la fin. C'est-à-dire 48 heures. On va le faire, les gars. Ils sont proches, ils J'ai sont tout proches. donné derrière la... Là, c'est des frissons, là. Le balcon. C'est tellement beau. J'ai peur. Il y a beaucoup de vide. Je pensais pas qu'il y avait autant. C'est raide comme ça. Je t'avoue, j'ai peur. Reste pas beaucoup. Faut qu'il continue, là. Oh, je déteste. Je déteste ça. Oh putain de merde. Non. On est mignonne. Traverse. Oh non, c'est chaud. Attendez, il est là, ça fait 5 ans et on le ramasse pas, rien. Oh putain. Non, il peut pas abandonner là. Il peut pas. Ok, il se rappelle de tout en fait. De tout ce qu'il a traversé pour en arriver là. Allez, encore un peu d'effort. On y est presque. C'est fait? C'est là?
On l'a fait, les gars. On l'a fait. Incroyable, les gars. Incroyable. Moi je l'ai fait avec oxygène, mais il y a des gens ils le font sans oxygène. C'est les vrais cracks. C'est eux qu'il faut féliciter. Il faut pas chercher à être le meilleur. Il faut chercher à être meilleur qu'hier. Ouh. Tu vois? Il a réussi. Oui, il a réussi. T'as vu ça ou pas? Si vous échouez, c'est pas grave. Vous aurez appris que la vie elle est faite d'apprentissage. C'est comme ça qu'on vit. Allez, je le fais. On le fait? Non, je connais. On va le faire! On va monter l'Everest! Hein? Non? Mais je me sens vivre. Mais ça a l'air... Yo, j'avais failli dire de la merde, j'allais dire, ça a l'air facile, mais... Parce que quand tu arrives là-bas, il y a un camp. Il y a plein de gens aussi qui veulent monter. Et là, tu te fais aider par des Sherpas pour monter. Tu vois, ceux qui sont déjà là-bas, là, les Népal, ou les Népal... Bref, au Népal, là, ouais, ils t'aident à monter aussi. Mais au fait, c'est pas juste eux qui font le travail, c'est aussi Inox, tu vois, il a eu beaucoup d'entraînement, il a fait beaucoup de tests pour voir s'il était prêt et tout, donc ouais. Mais sinon, en soi, on peut le faire. Ça coûte cher. Ah, c'est vrai. Oh, faut oublier, on oublie. Je crois que c'était comme ça. Oh, il faut aussi payer le billet pour aller en Chine ou au Népal. Ouais. On va laisser faire ça. De toute façon, Bijou, lui... Ah, j'ai peur. Imagine, je monte les personnes avec Bijou. Comme il va stresser. Et tu sais qu'ils ont vu un corps? Oui, ça. Il a vu un corps, t'as déjà vu? Mais il y a plein de corps. Il y en a plein? Mais pas plein, mais genre. Comme c'est courant d'en voir sur la route. Il a vu le corps d'un alpiniste qui est tombé il y a 5 ans. Il est encore là, son corps. Je pense que c'est devenu un squelette ou bien il est encore homme. Encore à cause Du froid. What? Ouais, attends, Bijou, toi tu choisis quoi? Entre monter l'Everest ou aller à 1000 mètres sous l'eau. C'est impossible. C'est quoi le maximum qu'on peut aller? Ok, disons, tu dois aller à 500 mètres sous l'eau. Lequel tu choisis? Entre monter l'Everest et aller 500 mètres sous l'eau, tu choisis quoi? Aucun des deux. Tu restes sur Terre. On est venu pour rester sur Terre en fait, tu vois. Je reste sur Terre. Mais ok, si tu veux choisir un des deux. Monter l'Everest. Monter l'Everest? J'ai trop peur de l'eau. Imagine tu rentres dans un sous-marin et là tu vois des requins passer devant toi. Ouais, remonte du sous-marin. Mais on va continuer. GG's, Inox. GG's. Regarde, je suis pour Manish. Manish, congratulations, my bro. Kobe Bryant. You did it, bro. We did it. Un gros fan de Kobe Bryant là. Et puis Il l'a rencontré? Ouais, il l'a rencontré là-bas. My bro. Congratulations, my bro. Together we did it, my friend. J'imagine même pas le sentiment que tu ressens après avoir monté l'Everest. Genre, tu dois tellement ressentir un sentiment de fierté, accomplissement, joie. Mais est-ce qu'après là, il recommence à manger des malbouffes et tout ça? Est-ce que je suis Inox pour savoir ça? Peut-être, et il redescend après, il se dit, il va se faire plaisir, il va aller manger un resto ou quelque chose. No, we're going back. It's not finished. We need to come back, okay? We need to go back. GG's, hein? GG's. Moi, je me dis comme je pourrais monter les flashs facilement, je sais pas. C'est pas facile. Ça paraît facile. Je suis sûr que on n'est pas les seuls à se dire ça. Genre, oh, ça a l'air facile parce que aussi, c'est un montage. Il y a eu beaucoup de coupures. Inox, il a dû galérer. Hein. C'est 8 km. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des avalanches. Il y a le vent, la température. Il y a plein. Le plus dur, c'est de monter. Descendre est plus facile. Et à la fois, c'était effrayant. Là, le monde, je me suis dit, putain, là, je suis quand même en train de risquer ma life. T'es oppressant, t'es bloqué à 8007. Tu sais que t'es dépendant de l'Ox. D'être aussi haut, ça fait peur.
incroyable, les gars. Attends, il est fini, il a fini là? Je l'arrête. Et au loin, on entend des cris. La corniche sur laquelle on était il y a 40 minutes s'effondre. J'ai pas vu. Je viens de dire que là où ils étaient il y a 40 minutes, ça a commencé à Les s'effondrer. 6 alpinistes sont tombés d'un coup. Il y en a 4 qui sont restés accrochés, les 2 autres, ils ont fait toute la descente. Ils ont déboulé la pente. 3000 mètres. Ils sont décédés en bas. Mais ça, sur le moment, je savais pas. J'ai pas vu, j'ai juste entendu des cris. T'es là-haut, t'as le masque oxygène, tu peux pas parler, tu comprends pas ce qui se passe. Et je me suis rendu compte qu'à l'Everest, c'est pas que la montagne qui est dangereuse. C'est l'être humain. Dès qu'il y a un endroit un peu technique et que quelqu'un n'est pas assez entraîné, bah ça va faire plein de bouchons et ça devient dangereux. Et c'est ce qui s'est passé. Trois personnes sont décédées. On vient de trouver un mec qui est à 2 doigts entre la vie et la mort. Du coup, Inès, il lui donne le reste d'oxygène qu'il a. On va échanger la bouteille. Du coup, je finis sans ox, notre petite descente. Ok, thank you. Goodbye, Dre. Ah, maintenant c'est à mon tour. Oh non. Je suis passé. Bon, je vais donner ma bouteille au mec, mais... Ouais, je ressens direct l'effet. Ça fait 24 heures qu'on s'est pas arrêté de marcher. Ils sont de retour. J'avance. On va voir comment il est descendu. Thank you so much. C'était dur. C'était dur mentalement, c'était dur physiquement, mais... Qu'est-ce que je suis content qu'on soit tous ensemble. Come back to the reality. Very good energy. Mon fils, il verra ma vidéo. Mon fils, il va voir que son père, il a monté l'Everest quand il avait 22 ans. Everest à 22 ans. Fiston, te compare pas. Fais ce qui te plaît, c'est le plus important si jamais tu vois ça. On s'en branle, ça se trouve tu vas être dessinateur. Et ben c'est le meilleur projet qui puisse être. Ah ouais, c'est vrai. Apparemment, après Il est allé à l'Everest, Cuba. elle est allé à Cuba. Il y avait des photos qui avaient fuité là. De lui. Recul de me déconnecter et de savourer la fin de cette aventure. Ici je suis isolé du monde. C'est fou parce que vous venez d'arriver. Mais ça fait 3 semaines que je suis là. Que je barotte de ferme en ferme et que je tape dans les champs. Todo dia. Tu peux raconter ton expérience à Ruta ou pas? Ouais, mais en fait c'est comme ça que je suis venu travailler à sa ferme. J'avais visité sa ferme le jour d'avant, et du coup je lui ai présenté qui j'étais et tout. Et après elle a dit, non, t'as vraiment fait ça, tu vas venir travailler dans ma ferme. Et moi, bah, je lui dis ok, et à partir du lendemain on a travaillé ensemble. Je me lève le matin, 6h du mat, je vais traire les vaches, on coupe les feuilles des bananiers, je plante du riz. Et l'après-midi j'ai mon temps libre, tranquille. Dis-toi que chaque pouce de riz que je plante, ça donne 1 à 2 grappes de grains de riz. Et que tout ce qu'on a fait depuis ce matin, tout le long là, ça fait que 4 sacs de riz. Es que es un chico muy decidido. Y trabajar sin miedo. Salud. Franchement, si c'est incroyable. Et le fait de pas avoir de téléphone, déconnecté, bah, je peux prendre du temps pour moi. Je peux prendre du temps pour aussi découvrir des choses que je connaissais pas. Comme c'était le cas avec la montagne. J'ai vraiment aimé la montagne. Et je continuerai d'en faire. C'est même pas une question à se poser. Je me suis rapproché de la nature, je me suis rapproché des vrais moments de la vie, des trucs que je vivais pas. Parce que j'étais tout le temps dans le speed, dans les tournages, les vidéos, les écrans. Et moi je me rends compte, ça fait 3 mois que je suis ici. On est matrixé, on est fou par nos téléphones. Là je suis déconnecté total et le téléphone c'est un poison, c'est une drogue. Alors, bien sûr que tu peux être sur ton
téléphone, il y a plein de trucs cool à faire sur son téléphone. Mais il y a trop de moments où nous, on est passif à rien faire, à scroller dans le vide, à se rendre bête. Et je me compte dedans parce que je suis comme ça aussi. Imagine si tu prends tout ce temps pour poser ton téléphone et te dire moi aussi je vais faire. Moi aussi je vais me mettre en mouvement, moi aussi je vais faire des choses. Quand j'étais en bas de l'Everest, je regardais l'Everest, je me suis dit je peux pas le faire. Il était tellement haut, je me suis dit je peux pas le faire. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça dans leur vie actuellement. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont là. J'ai vu ça sur. Moi, j'ai vu l'extrait sur Twitter. C'est toutes les aventures que j'ai vécues, tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai ouvert des possibilités dans ma vie. Et c'est ça, Kaizen. C'est ça le nom du documentaire. C'est pour ça que je l'ai appelé Kaizen. Ça veut dire s'améliorer jour après jour. Devenir meilleur petit à petit. Petit pas par petit pas, tu gravis les plus hauts sommets. Oh, c'est la fin. Voilà pour la réaction au docu de Inox. Ouais, ça dure à peu près 2 heures ma réaction là. Mais je pense qu'au final, au montage, ça va durer moins parce que je ne vais pas mettre une réaction de 2 heures là. Vous allez vous endormir à un moment là, tu vois. Il s'est vraiment dépassé. Il a fait quelque chose que 90% des gens, qu'est-ce que je dis, 99% des gens ne feront pas. Il s'est surpassé. Il était déterminé. Et il s'est donné un objectif et il l'a fait. C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Il faut se donner des objectifs, atteignables ou pas, et travailler pour pouvoir les atteindre. Likez la vidéo, abonnez-vous, c'est pourquoi je l'ai fait. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.